Donc, nous poursuivons notre enseignement toujours sur la conduite de l'Église. La conduite de l'Église, cet enseignement-là, nous avons essayé de voir en long et en large comment est-ce que l'Église est conduite selon la pensée apostolique. Ok? La pensée apostolique. Parce que n'oublions pas, Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous déclare « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. » Vous voyez, donc notre fondement est basé sur ce que les apôtres, Jésus, ainsi que ce que les prophètes ont dit. Ok? Mais notamment, nous suivons les apôtres. Parce qu'il y a des choses, par exemple, que Jésus a dites, ok, en parabole, et que les apôtres viennent maintenant éclairer. Vous voyez? C'est-à-dire, je prends un point, par exemple, de doctrine. Jésus dira, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Enseignez-leur à garder mes commandements, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Jésus qui le dit. Mais lorsque Pierre vient, au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, ça c'est un élément que nous pouvons poser par rapport à la doctrine que nous confessons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ, tout simplement. Ok? Donc ça, c'est une parenthèse pour nous faire comprendre que les apôtres sont venus poser le fondement de l'Église. Ok? Mais si éventuellement il y a des choses que les apôtres n'ont pas dites, n'ont pas traitées, nous pouvons toujours recourir à ce qui est écrit, ce que Jésus a dit, ou bien ce que les prophètes ont dit. Ok? Donc ici, hier, du moins avant-hier, nous avions essayé de relater encore quelques faits de l'Église. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera la dernière partie. Donc nous avions vu que l'Église, dans un premier temps, c'était l'Église de Jésus, que nous ne pouvions pas bâtir sur un autre fondement. Jésus dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts n'y prévaudront point. Il dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que l'église de Jésus est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Vous voyez? Parce que tous les autres disaient Jean-Baptiste, Élie ou l'un des prophètes. Mais il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Ouais. Simon-Pierre prit la parole et lui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. C'est-à-dire, c'est le Père qui révèle en fait qui est Jésus au sein de l'Église. C'est-à-dire, l'Église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. C'est très important à comprendre. Ouais. Ce n'est pas la chair ni le sang qui peuvent te révéler ces choses-là. Non, c'est le Père qui peut te... Voilà pourquoi il y a des gens encore aujourd'hui qui disent « Jésus n'est pas Dieu. Jésus, il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas le Père. » Comprenez simplement que cette personne-là est encore voilée en ce qui concerne le salut. Parce que le Père ne s'est pas encore révélé à lui. Voilà pourquoi Jésus dira dans le livre de Matthieu chapitre 11, si je ne m'abuse, il dit « Père, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. » Vous voyez? C'est-à-dire ces choses sont révélées aux enfants. Ce n'est pas révélé à tout le monde. Vous voyez? Donc, dire celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui confesse que la doctrine de Dieu, c'est le Père et le Fils, et que c'est l'Esprit qui rend témoignage, et que les trois sont un, qu'il n'y a pas trois dieux, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a été manifestant en chair, et justifié en esprit. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez? Mais, il dit que les portes du séjour des morts n'y prévaudront point. C'est-à-dire, la véritable église, la mort ne peut pas entrer. Quand je dis la mort ici, ce n'est pas la mort physique. Nous mourrons tous physiquement. Mais en réalité, un chrétien ne meurt pas. Il va se reposer de ses œuvres. Mais dans la chair comme ça, nous allons mourir. Vous voyez, nous allons mourir, mais toi, pour toi, tu es passé de la mort à la vie quand tu as cru en Jésus-Christ. C'est-à-dire la mort ne va pas prévaloir sur l'Église, la véritable Église. Ok? Donc, et ceux qui ont accepté l'Église selon que Jésus
selon que Jésus ainsi que les apôtres ont posé le fondement. C'est-à-dire cette église-là ne peut pas voir la mort. Non. La mort n'est plus notre partage parce que nous avons reçu la vie et cette vie-là nous accompagne même lorsque nous mourrons. Ok? Donc ça, c'est la véritable église. Nous avons dit, Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, c'est l'église de Jésus, c'est pas l'église de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi quand nous voyons une église appelée par le nom d'une personne, comprends que c'est son église à lui, ce n'est pas l'église de Jésus. Vous voyez? C'est son église à lui. Voilà pourquoi il fait tout. Il prend les ordres comme il donne des ordres comme il veut. Si tu n'es pas d'accord avec cette personne-là, il te chasse parce que c'est son église, ce n'est plus l'église de Jésus. Parce que là où Jésus est Dieu, là où Jésus est Seigneur, on se plie tous à la volonté de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des dirigeants. Nous avions vu, selon la Bible, que les dirigeants, ici, il s'agit des gens qui sont appelés au ministère, qui dirigent l'église. Mais hier, ces derniers temps, je n'ai mentionné que le ministère, les grâces ministérielles. Voilà, les grâces ministérielles, c'est-à-dire apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes. C'est ces personnes-là que Dieu a établies en fait sur l'église afin qu'ils puissent diriger l'église comme il se doit. Vous voyez? Donc, mais l'église est dirigée d'une manière aussi collégiale. Ok? Collégiale. C'est-à-dire que l'église est dirigée non seulement par les ministres de la parole, mais aussi par les anciens. C'est le point que je n'avais pas mentionné. Par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je puisse ajouter cela afin que nous n'ayons pas une demi-connaissance, mais que nous ayons la totalité de la connaissance, du moins à ce niveau-là. Okay? Donc, on peut prendre le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 4. Je prends le verset 4, à partir du verset 4. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Vous voyez? C'est-à-dire ici, on parle des apôtres et des anciens. C'est-à-dire un ancien n'est pas forcément un ministre de la parole, mais c'est-à-dire sa parole fait aussi office. C'est quelqu'un qu'on considère, qui est estimé. Vous voyez? Qui est estimé, pourquoi? Parce que il a déjà de l'âge dans les choses de Dieu. C'est un ancien. C'est-à-dire l'église est dirigée de manière collégiale. Ok? C'est très important de comprendre ça. Je vais prendre encore une autre écriture. Donc ici, on voit que ce n'était pas seulement les apôtres, mais c'était aussi les anciens qui prenaient des décisions. Ouais? Prenaient les décisions pour pouvoir conduire, diriger l'église dans sa destinée qui est le repos ou bien la vie éternelle. Je prends encore d'autres écritures qui vont nous aider. Je prends Acte 16, verset 2. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Ici, il parle de Timothée. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit. À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, afin qu'on les observe. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Vous voyez? C'est-à-dire que les décisions qui étaient prises au sein de l'église n'étaient pas simplement prises d'une manière absolue par les apôtres. Non. C'est-à-dire les apôtres associent aussi les anciens, vous voyez, pour pouvoir donner un ordre, vous voyez, aux autres églises qui étaient dans la dispersion. Okay? C'est très important que nous comprenions ça. Parce que je vais prendre encore une autre écriture. Je prends une autre écriture qui va nous aider.
Donc nous avions vu tout ce qui concerne les dons. Nous avions vu aussi que les dons ne peuvent pas s'exercer comme on veut. Non. Le don, on l'exerce. Bien sûr, on a le don. Bien sûr, c'est Dieu qui nous donne le don. Mais on les exerce selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire, le don, on ne l'exerce pas n'importe comment. J'ai pris un exemple hier. Tu peux voir quelqu'un peut-être qui est sorcier. Toi, tu ne vas pas commencer maintenant à faire d'intenses prières parce que tu ne commences pas à faire d'intenses prières parce que tu vois la personne là. Non. Ça reflète simplement que tu as peur, en réalité. Vous voyez? Si même il y a quelqu'un qui est sorcier, si même il y a quelqu'un qui a des mauvaises pratiques et que Dieu peut-être t'accorde le don de prophétie, tu ne peux pas venir le dire haut et fort. Vous voyez? C'est-à-dire que tu dois être, même le don, en fait, c'est toujours sous la directive, bien sous l'œil du ministère. Parce que le ministre, Dieu lui a donné une sagesse. Et cette sagesse-là lui permettra de pouvoir, en fait, faire en sorte de prophétiser, c'est-à-dire de donner la prophétie à la personne, mais avec sagesse, afin que la personne ne s'égare pas. Par exemple, si une personne est dans le mal, le but, ce n'est pas de l'exposer pour l'humilier. Non. Le but, c'est de pouvoir lui dire afin qu'elle se repente de la chose. Mais une personne peut-être qui reçoit, peut-être qui a peut-être reçu un don excellent de la part du Seigneur, vous voyez, et qui n'est pas enseigné dans la manière, dans la praticabilité du don, cette personne-là va se glorifier. Vous voyez, si elle voit par exemple une personne dans la faiblesse, ce don-là en fait va devenir maintenant, c'est-à-dire le don ne sera pas exercé en fait dans l'amour, mais le don va être exercé comme si tu voulais te glorifier aux dépens de la personne. Voilà pourquoi même le don, vous voyez, la manière dont on exerce le don, on l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est pas pour rien que hier nous avions pris Romains chapitre 12 pour nous montrer en fait que chaque don doit s'exercer aussi selon la foi que nous confessons. Ouais. C'est-à-dire on n'exerce pas le don pour se glorifier dans la vie de l'autre. J'ai vu ça, et tu commences à faire n'importe quoi. Non, à dire à tout le monde, non, c'est pas comme ça. Ouais. Voilà pourquoi le don, quand on l'a, on doit te montrer aussi comment est-ce qu'on exerce le don. J'ai pris un exemple hier. J'ai dit, si par exemple, tu es ici, couché avec quelqu'un et tu sais que c'est une personne de mauvaise vie. Si c'est une personne qui critique, ou bien si c'est une personne qui est peut-être occultiste ou je ne sais quoi. Si c'est un occultiste, tu vas commencer à faire des fortes prières. Mais si c'est une personne qui est calomniateur, ou bien qui prend les femmes, ou bien qui vit mal, peut-être que tu vas dire, oh, c'est rien. Mais selon Dieu, ouais, selon Dieu et selon la foi que nous confessons, nous croyons que la maladie, que ce soit même un esprit de sorcellerie, ou bien que ce soit un calomniateur, ou bien un fornicateur, toutes ces personnes-là, c'est une maladie. Parce que quelqu'un qui est dans cet état-là, en réalité, c'est un malade. Parce que Jésus dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Or, que ce soit lui ou elle, c'est des gens qui sont en fait malades. Et ces personnes ne peuvent rien contre toi parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi ça, il faut garder ça dans ton cœur afin de ne pas craindre ce que les hommes craignent. Les hommes peuvent craindre ces choses-là, mais toi qui as reçu la connaissance de qui tu es, de ta nouvelle identité, tu ne peux pas craindre ce que les hommes craignent. Non. Toi, tu dois continuer à faire du bien à cette personne-là. Parce que le bien que tu lui fais, c'est un jugement pour sa vie. C'est des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Même s'il lui te fait du mal, fais-lui du bien. C'est ça le véritable jugement. Vous comprenez? Donc, je prends encore une autre écriture quant à ce qui concerne la conduite collégiale au sein de l'Église. Je prends le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains du collège des anciens.
Vous voyez? L'imposition des mains du collège des anciens. Ok? C'est-à-dire que le collège des anciens, quand on parle d'un ancien, les critères qui regroupent un ancien sont très difficiles. Très, très, très difficiles. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, donc, pour pouvoir aspirer à cette fonction-là, à cette charge-là, ouais, c'est une fonction qui est très, très difficile. Parce que l'ancien doit regrouper les mêmes caractéristiques qu'un diacre, qu'un évêque. Ouais. Mais il y a les anciens, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui est appelé au ministère, il est d'office ancien. Vous voyez? Il est d'office ancien. Mais néanmoins, pour regrouper en fait toutes les caractéristiques de l'ancien, c'est pas facile. Parce que l'ancien, qu'est-ce qu'il doit regrouper? La Bible nous dit, il faut, ici je suis dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, avec une parfaite dignité. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti, de peur qu'en fût d'orgueil, ne tombe sous le jugement du diable. Vous voyez? Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Vous voyez, ça, c'est les critères que doit regrouper en fait quasiment tout enfant de Dieu. En fait. Tout enfant de Dieu, mais surtout ceux qui sont appelés à une charge en particulier dans l'église. Ils doivent recouvrer en fait tout cela. Vous voyez, c'est pas facile. Mais le ministère de la parole, comme Paul le dit, celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère, ouais, c'est-à-dire que c'est une fonction, une charge que Dieu donne à l'homme depuis l'éternité, mais cela se manifeste dans le temps. Ouais. On y accède dans le temps par le biais aussi d'une personne qui nous a précédés dans ces choses et qui est en fonction. Comprenez? C'est-à-dire qu'on n'y accède pas comme on veut, non. Ouais. Non. C'est-à-dire on y accède par aussi, c'est-à-dire on passe aussi par une personne pour pouvoir accéder à cette tâche. Ok? Mais ça, c'est des gens qui y aspirent. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui peut aspirer à l'évêché, ou bien être évêque, ou bien être diacre, il peut y aspirer. Ah, moi je voudrais être diacre, je réunis en fait tout ce qui, je réunis en fait tous les critères d'un diacre. Ouais? Maintenant on doit comment dire, enquêter quelque part, enquêter, vérifier en fait si le témoignage de cette personne est correct. Ok? C'est très important. Donc, ici, on voit que l'Église était conduite non simplement par les anciens, mais aussi par le ministre de la parole. Comme j'ai dit tout à l'heure qu'un ancien, un ministre, c'est aussi un ancien. Ouais? C'est aussi un ancien. Ok? C'est très important de comprendre ces choses-là. Parce que si on ne comprend pas la conduite de l'Église, chacun va faire comme il veut. Non. Dans l'Église, il y a un ordre établi qu'on doit respecter. Voilà pourquoi Paul dit, je t'écris cela, afin que si je tarde, tu saches comment se comporter dans l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire, dans l'Église, il y a comme un ordre intérieur dans lequel on doit se comporter. Quand je dis dans l'Église, je ne parle pas d'un lieu comme étant une église, mais je parle des individus qui se regroupent pour pouvoir rendre un culte au Seigneur. Ouais. Et j'avais dit que l'église n'est pas formée d'un seul membre, mais de plusieurs. C'est-à-dire, personne à lui-même ne peut dire, moi je suis une église. Non, c'est faux. Parce que l'église, c'est là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, nous avions vu hier que le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Quand on parle du fait dans 1 Corinthiens 3, verset 16, quand on dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est différent. Cela, en fait, ne veut pas dire que tu es l'Église, à proprement dit. Cela veut simplement dire que toi, tu es l'habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire, Dieu habite maintenant en toi par son esprit. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est-à-dire que lorsque nous nous assemblons comme ça, nous formons une maison spirituelle. Pourquoi? Pour offrir des victimes maintenant spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Or, ce qu'on offrait dans la loi, c'était des animaux physiques, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'était des victimes en réalité. C'est-à-dire que
ils allaient être consumés. Ok? Et cela était d'une agréable odeur à l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous offrons ça spirituellement. Quand j'intercède, j'offre des victimes spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Donc la grâce vient expliquer la loi, mais d'une manière spirituelle. Ok? Donc l'Église, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'Église, nous avions vu 1 Corinthiens 14, verset 26, qui nous dit aussi, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Ouais, que tout se fasse pour l'édification. Si l'un prophétise, vous voyez, c'est-à-dire il y a un ordre qui est établi. Okay? La prophétie, ne vous dites pas simplement que c'est la personne qui a le don. Non. La prophétie, c'est aussi l'enseignement. L'instruction que nous apportons, c'est aussi une prophétie. Parce que la prophétie, n'oubliez pas qu'elle vient pourquoi? Exhorter, édifier, consoler. Vous voyez? C'est-à-dire ces trois choses, il ne faut pas les oublier. Quand même on instruit, la parole ne vient pas pour condamner l'individu. Si tu sens une prédication qui vient te condamner, on ne condamne pas l'individu, on condamne les œuvres mortes. J'insiste, parce que la prophétie, elle vient pour édifier, exhorter, consoler. C'est ça le rôle de la prophétie. Si ces trois choses ne sont pas réunies, ce n'est pas une prophétie. N'oubliez pas ces choses-là. Même dans l'instruction, si tu ressens la condamnation, ce n'est pas la condamnation de ta personne. Non, on condamne les œuvres mortes. Mais la personne a toujours la possibilité de se repentir. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui enseigne la parole, qui cherche à condamner les individus, c'est faux. Vous irez en enfer, c'est faux. Tu ne peux pas condamner l'individu. Oui. L'enfer a déjà été créé pour Satan et ses démons. Et pour ceux qui suivront, ceux qui auront aimé l'apparition de la bête. Vous voyez, toutes ces personnes-là, c'est pour eux qu'a été créé l'enfer. Pour ceux qui ne se repentiront pas, qui n'accepteront pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pour eux. Mais pour toi qui as cru, tu dois aller maintenant de perfectionnement en perfectionnement, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Tu es saint, tu dois maintenant te sanctifier davantage pour la gloire du Seigneur. Vous comprenez? C'est-à-dire la conduite de l'Église, l'Église n'est pas là pour condamner les individus, non. L'Église est là pour aider les individus à se perfectionner, afin qu'ils atteignent la maturité en Christ, afin que nous parvenions à l'unité de la foi. N'oubliez pas ces choses-là. Le ministère de la parole a été donné pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification. Ouais. Éphésiens chapitre 4, je ne veux pas bâcler l'écriture. Je reprends ces choses-là juste pour vous faire comprendre le rôle du ministère de la parole et le rôle, en fait, que les bergers ont à faire dans l'Église. Leur rôle, c'est de veiller sur les âmes. Leur rôle, c'est de veiller sur les frères. Et nous aussi, nous veillons les uns, dans l'Église, nous veillons les uns sur les autres. Oui. Éphésiens 4, verset 12. Il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Ça veut dire que quand on se rassemble, même 1 Corinthiens 14 nous dit la même chose. L'édification. L'édification, nous avions vu cela comme étant bâtir, construire. C'est-à-dire ajouter une pierre à l'édifice. À chaque fois que qu'on se rencontre dans la réunion de prière, ce n'est pas simplement pour pouvoir nous réunir, non. Non. C'est pour ajouter une pierre à l'édifice. C'est pour ôter en fait l'ignorance peut-être qu'il y avait en toi. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Or, le rôle de la lumière, c'est de faire quoi? De chasser les ténèbres. Ouais. Le rôle de la lumière, c'est ça, c'est de chasser les ténèbres, l'ignorance qui était en nous. Ouais. Afin que tu connaisses maintenant comment est-ce que l'Église se conduit, que tu connaisses maintenant quelle est ta fonction dans l'Église, quel est le don que tu as reçu, comment est-ce que tu dois le mettre en exergue. Même le don, on ne le met pas en exercice comme on veut, non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prophétisent en désordre. Ouais.
Oh, le président de la République va mourir. C'est-à-dire, il balance ça dans les réseaux sociaux. C'est du n'importe quoi. Ou bien des gens des filles qui font des prophéties à tour de rôle. On ne sait même plus, on ne sait même pas si elles ont un berger, quelle église elles fréquentent. Donc, ça devient du désordre. Chacun se lève et commence à prophétiser. Oui, toi, tu vas mourir. Oui, la prophétie, est-ce qu'elle sert à ça? Non. Vous voyez? Et le nom du Seigneur est blasphémé pour des choses comme ça. C'est-à-dire, les gens, comme ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas enseignés, c'est du désordre. Allez, pouf, chaîne YouTube, pouf. Maintenant qu'elle fait des vues, la personne, maintenant, voilà, elle entraîne une foule de personnes derrière elle. Oui. Des Jézabel qui se lèvent. Oui. Je prophétise. Non, 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 non. La prophétie ne vient pas comme ça. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que les dons que nous recevons, c'est pour l'Église. Ton don vient pour m'édifier. Mon don vient pour t'édifier. Le don n'est pas pour édifier les païens. Et quand on fait les choses pour se faire voir, ce n'est plus Dieu. Oui. Parce que le don, c'est pour l'Église. Si j'ai un don, c'est pour le mettre au service de l'autre. Oui. Et nous tous, nous avons reçu un don de la part du Seigneur, que nous devons mettre au service des uns et des autres. C'est très important. Mais n'oublions pas, selon l'analogie de la foi. Oui. Selon l'analogie de la foi. Ne te lève pas à commencer à faire oui, j'ai vu ça, Dieu m'a montré ça, et tu commences à parler même au monde. Ça, tu n'as rien compris en fait du don. Vous voyez, quand on ne comprend pas le don, on va l'exercer mal. Tu vas commencer maintenant à parler de ces choses-là au monde, or que nous, lorsque nous parlons, le don, c'est pour l'Église. Le don, c'est pour l'Église. Ok? C'est très important. Oui. Mais évangéliser aussi, c'est pour le monde. Quand on évangélise, c'est aussi pour le monde. C'est comme si on jette des filets, afin que ceux qui sont nos frères dans le monde, qu'ils viennent. Oui, qu'ils viennent. Ok? C'est très important. Parce que si on comprend la conduite de l'Église, il y a beaucoup de choses qu'on va comprendre. Il y a beaucoup de choses, même quand tu vas regarder, tu vas dire non, ça, c'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est-à-dire, quand tu verras le faux, tu comprendras que non, ça, c'est le faux. Hein? Le don, c'est pour l'Église. N'oubliez pas ces choses. Et les dons, c'est-à-dire sont supervisés par le berger ou par le ministre de la parole, pour montrer en fait comment est-ce qu'ils doivent s'exercer au sein de l'Église. C'est très important ces aspects-là. Donc n'oublions pas le point que je voulais ajouter vraiment, c'est que l'Église est dirigée de manière collégiale. Comme dans la loi. Dans la loi, Moïse, lorsqu'il dirigeait, il y avait des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000, toutes ces choses. Vous voyez? Aujourd'hui aussi, il y a des anciens. Ouais, il y a des anciens qui dirigent avec le ministère de la parole. Donc c'est très important de considérer ces choses-là et de comprendre en fait comment est-ce que l'Église est conduite. Donc, nous allons terminer là, ok, pour cet enseignement. Et nous viendrons demain par la grâce du Seigneur pour pouvoir entamer un nouvel enseignement. On va prier.